Bonsoir coach. Bonsoir. Un autre match difficile, le deuxième consécutif à domicile contre une très belle équipe de Biskra qui joue très bien à l'extérieur. On a vu l'année passée, on avait une, on dit pas mauvaise expérience, mais c'était dur contre cette jeune équipe joueuse, surtout à l'extérieur, qui joue très bien défensivement. Juste après le match de Akbou, ça fait déjà 15 jours. J'espère qu'on a oublié déjà ce résultat. Comment vous avez préparé ce match? Déjà, on a eu 2 semaines, puisque le derby tant attendu par tout le monde contre l'USMA a été reporté. Donc ça nous a permis de faire déjà un mini-stage, comme on a dit, de 3 jours où on est resté en vase clos. On a pu doubler les séances, faire un travail, parce qu'on sait qu'on va avoir un mois de novembre et décembre très très chargé. Donc on a pu refaire un travail foncier, un travail d'application, essayer de corriger ce qui nous a manqué sur ces derniers matchs, les aspects offensifs, parce que je pense que de derrière jusque devant le but, c'est plutôt bien, c'est cohérent, il y a des affinités, il y a des mécanismes qui marchent plutôt bien, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. J'ai le match référence de la JSK ou aussi à Renchla où on a été efficace, mais aussi contre Agbo, malgré la déception du résultat, je pense que le contenu était plutôt intéressant. Donc on a pu essayer de travailler ces mécanismes devant le but et surtout pouvoir récupérer le maximum de joueurs parce qu'on avait une infirmerie qui était assez fournie. De par la fin de saison dernière où on a eu très peu finalement entre la saison dernière et cette saison, on a eu très peu de repos. Donc on s'attendait à forcément avoir de la casse parce qu'il fallait reprendre vite pour pouvoir préparer ces matchs de Champions League, ces 4 matchs avant le championnat, et donc forcément on a eu de la casse, mais je vois que l'infirmerie se vide petit à petit et on a surtout, que ce soit les joueurs, les différents staffs et tout le club, on a hâte de pouvoir vite rejouer parce que 2 semaines sans compétition, ça manque. Parlons des blessures, coach. On a joué jusqu'à aujourd'hui 10 matchs entre 4 en Champions League et 6 matchs en championnat. Pratiquement, vous n'avez jamais eu tout le groupe dans un match. Aujourd'hui, on a pratiquement que Zougrana, qui n'est pas encore prêt, plus Boucherie et Ouattara. Oui, c'est ça. On a eu une succession de blessures, mais pas que forcément que ce soit musculaire ou dans le jeu. C'était des fractures, comme j'ai dit, des aléas. On a eu peut-être pas de chance, on va dire, mais c'est vrai que l'infirmerie était assez garnie. Ça me posait problème parce qu'un coach, quand il n'a pas le choix, il doit s'adapter. Alors qu'on a fait un effectif élaboré pour pouvoir justement pouvoir avoir plusieurs cordes à nos arcs. Et sur les derniers matchs, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément beaucoup de choix. Et je suis très heureux de voir que l'infirmerie se vide. On a aujourd'hui Ouattara qui est en phase de réathlétisation après son opération des croisés. Boucherie qui s'est fait opérer il y a quasiment un mois. La semaine prochaine, ça fera un mois. Donc j'espère qu'il va vite pouvoir être dans une phase de réathlétisation. Et Zougrana qui a cette blessure, cette gêne qui est récurrente depuis plusieurs semaines. Et on a pris la décision, le staff, le joueur, le staff médical, de le mettre à l'arrêt pour pouvoir se soigner vraiment, pour qu'il soit à 100%, en espérant le plus tôt possible par rapport aux échéances qui arrivent importantes, que ce soit en championnat, mais aussi en Champions League. Donc on veut qu'il soit à 100% parce que ça faisait plusieurs semaines qu'il était gêné. Donc on espère avoir trouvé la solution pour pouvoir retrouver le Zougrana que tout le monde apprécie et aime. On a aussi le retour de Bayazid, Hamza Mouali et Zaki Darawi qui était là, mais qui n'a pas joué encore. Depuis, je pense, le match de Champions League, non? Oui, je pense Monastir. Le match de Monastir. Il est là aussi. Et on dit qu'il y a eu un travail spécifique par rapport à sa forme, par rapport à, si on peut dire qu'il a raté le stage avec l'équipe. Donc, un mot par rapport à ça? Oui, ces 4 joueurs sont de retour dans un groupe élargi ce soir en mise au vert. J'ai gardé 22 joueurs. Hamza Mouali a repris en cours de semaine une blessure qu'il avait récurrente au niveau du mollet. Donc ça fait 3 semaines qu'il n'a pas participé aux compétitions. Donc je suis content de pouvoir l'avoir à nouveau dans le groupe, même s'il a repris tardivement dans la semaine.
Zaki Draoui, je pense que ça y est, il est apte à pouvoir participer pleinement. Je pense que sa blessure, sa fracture est soignée, même si c'est toujours quelque chose à laquelle on peut penser. Mais je pense qu'il est engagé pleinement à l'entraînement, donc je pense qu'il est capable d'apporter 100% de Draoui, comme on l'aime. Concernant Andy Delors, c'est vrai qu'il est arrivé en retard dans la préparation. Ça fait plus de 6 mois, 7 mois qu'il n'avait plus joué au football. Donc c'est vrai que sur les dernières semaines, il a eu un gros volume de travail où il a pu nous donner un grand coup de main, que ce soit, j'ai en tête la JSK où il avait fait un très gros match, même le dernier match à Agbo où il a fait beaucoup d'efforts. Mais derrière, toujours pareil, quand on n'a pas travaillé régulièrement dans le haut niveau, il y a toujours le corps humain est bien fait, donc ça casse un petit peu. Donc bon, il a eu une grippe qui l'a beaucoup dérangé ces 10 derniers jours, où il n'a pas pu participer à toutes les séances d'entraînement. Lorsque j'ai fini le stage, j'ai laissé 2 jours à tout le groupe. Il est resté pour travailler avec le staff et les prépas physiques. Donc voilà, il a repris avec le groupe ces derniers jours. Et qui démarre ou qui démarre pas demain, je sais qu'il va nous rendre service et qui va faire du bien parce que c'est un joueur dont on a besoin. Et enfin, Bayazid, j'ai envie de dire enfin, parce que depuis le match retour de Monastir, il n'avait pas pu jouer, une vilaine blessure sur le coup de pied. Il avait pris un coup sur le coup de pied et ça l'a dérangé jusqu'à ces derniers jours où il avait beaucoup de sang, l'œdème avait du mal à partir et il ne pouvait pas toucher le ballon. Donc il avait continué son travail foncier. Je pense que physiquement il est très bien, mais il était vraiment dérangé par cette douleur qu'il avait au niveau du coup de pied. Et sur les derniers jours, il a pu participer à 100% aux séances. Donc voilà, je suis content que l'infirmerie se vide petit à petit et que je puisse compter sur tout l'effectif. Parlons de l'adversaire coach. Il est à la 11e place, 8 points dans 7 matchs joués. Est-ce que vous avez une idée générale de l'US Biskra de cette année, pratiquement? Oui, je pense qu'ils ont fait, avec leurs moyens, ils ont fait un recrutement cohérent. De ce que je peux voir, c'est une équipe qui garde le même ADN, c'est-à-dire une équipe accrocheuse. L'objectif de cette équipe, c'est d'essayer de se sauver le plus tôt possible dans la saison. Mais lorsqu'on voit la saison dernière, je crois qu'on a voyagé à Biskra l'avant-dernier match et ils y ont mis un supplément d'âme que nous, peut-être, on n'avait pas eu. On avait perdu à Biskra 1-0. Dès l'entame de match, on voit que c'est une équipe accrocheuse. J'ai le souvenir, il y a 2 ou 3 semaines, ils sont allés faire 2-2 à Magra. Ils étaient menés au score au bout de 10 ou 15 minutes, 2-0 à Magra. Ils sont revenus 2-2. Donc c'est une équipe accrocheuse qui a cet ADN-là de ne rien lâcher. L'année dernière, au 5 juillet, je crois que c'était un but de Boucherit dans les 5 dernières minutes. Donc on est prévenu. C'est une équipe qui va jouer regroupée, qui va essayer de ne pas prendre de but le plus longtemps possible, qui va essayer de nous prendre en contre sur des coups de pied arrêtés. Je crois qu'ils ont marqué 7 buts, ils en ont marqué 5 sur coups de pied arrêtés. Donc c'est dire que c'est une équipe qui connaît ses qualités et ses défauts et qui travaille sérieusement avec un coach que j'apprécie beaucoup, Mounir Zerdoud. Et vraiment, voilà, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. On s'y attend, on est préparé à nous d'être efficaces dans les occasions que l'on va avoir pour ne pas répéter le même schéma qu'on a eu contre Agbou où on a eu 11 occasions franches et on n'avait pas réussi à marquer. Donc on a essayé de corriger tout ça et les joueurs sont prévenus. Ça sera le même style de match, difficile. On a besoin que le public aussi nous soutienne parce que je sais qu'ils sont impatients de nous voir marquer des buts au 5 juillet. Voilà, donc on a tous à cœur de donner une copie propre demain contre Biskra et on s'attend à un match difficile. C'est la dernière équipe qui nous a eu en championnat. S'il y a une petite revanche sportive par rapport à ça. Oui, bien sûr, parce que j'avais voyagé à Biskra, c'était la première fois que j'allais à Biskra, donc on connaissait les conditions, il faisait très chaud, la pelouse très difficile. Et j'avais été très déçu du résultat parce que je pense qu'on n'avait pas mis les ingrédients pour essayer d'aller faire un résultat positif. Donc c'est pour moi aussi et les joueurs une revanche parce que tous les joueurs doivent montrer une meilleure version d'eux-mêmes demain au 5 juillet. Inch'Allah, bon courage coach. Merci beaucoup. Merci.